gloire personnelle, mais un enjeu économique, un enjeu géostratégique. Les élites, une fois qu'elles s'installent au pouvoir, mais ça c'est une tendance humaine universelle, auront tendance à empêcher que d'autres élites les remplacent. Donc, l'élite de pouvoir a tendance à vouloir se reproduire. Donc, elle a tendance à créer des mécanismes qui rendent compliqué l'accès au pouvoir pour d'autres élites. Ça, c'est un fait. Et le fait que l'Occident ait une tradition démocratique ne fait pas exception à cela. L'alternance n'a jamais été une chose facile. Ceux qui sont au pouvoir font toujours tout pour compliquer l'accès au pouvoir de ceux qui n'y sont pas. La vie des opposants politiques, que ce soit en Occident ou hors de l'Occident, n'est donc jamais facile, puisque le principe d'alternance qui est écrit dans les textes des constitutions démocratiques n'est pas un principe qui est spontanément respecté. D'accord? Ici, en tout cas en Europe, en Occident, on a voulu gagner désormais les élections à travers les sondages et à travers les médias. La plupart des dirigeants occidentaux que vous voyez là ont commencé par gagner les élections dans les sondages, par gagner les élections grâce aux médias, grâce aux cabinets de lobbying, grâce au financement des milliardaires. Ils avaient déjà gagné l'élection avant même que les citoyens n'aillent aux urnes. Donc, il y a l'habitude de gagner l'élection avant l'élection. C'est une habitude ancrée dans la pratique politique de l'Occident, qui, en quelque sorte, se veut professeur de politique pour ces anciens territoires coloniaux ou territoires sous tutelle d'Afrique. Maintenant, entrons dans la deuxième partie de mon raisonnement, et qui est l'essentiel de mon propos ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique autour des élections? Les dictateurs africains qui observent le monde, qui réfléchissent à la meilleure façon de conserver le pouvoir, se sont rendus compte que la conservation du pouvoir est difficile lorsque leurs opposants les plus importants ont la possibilité de compétir avec eux lors de l'élection. Parce qu'il y a un phénomène qui s'est reproduit un peu partout en Afrique. Lorsque les opposants les plus importants de chaque pays ont participé aux élections, ce sont les crises électorales et les crises post-électorales. Quel que soit le pays que vous prenez, partout où on n'a pas empêché les principaux opposants de participer à l'élection, comme le pouvoir va truquer, comme le pouvoir va voler, comme le pouvoir va mentir sur le résultat, bien souvent ça donne une guerre électorale, une guerre post-électorale. Une crise électorale, une crise post-électorale. Et les crises électorales, les crises post-électorales ne fragilisent pas simplement le continent, elles fragilisent les pouvoirs qui y perdent énormément de leur légitimité et qui ont par la suite du mal à se retrouver sur leur pied. Alors, des dictateurs comme Ouattara, comme Macky Sall, des dictateurs comme, Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso au Congo, des autocrates comme Faure Gnassingbé au Togo,